Si vous avez toujours voulu connaître les histoires et anecdotes derrière vos titres préférés, rendez-vous dès maintenant dans le podcast Un hit, une histoire. Nous explorons notamment les classiques de la chanson française, entre autres Je te donne de Jean-Jacques Goldman et Michael Jones. Saviez-vous qu'à sa sortie en 1985, les paroles avaient été mal comprises par le public ? Je vous explique tout et bien d'autres indiscrétions autour de ce morceau dans le podcast Un hit, une histoire, disponible sur toutes les applications d'écoute. À tout de suite. Bienvenue sur la chaîne Edera. Nous vous proposons des lectures de contes, mythes et légendes anciennes. À la demande d'une abonnée, je vais vous conter aujourd'hui l'histoire de Vassilissa et Baba Yaga, issue de l'ouvrage Contes russes d'Afanassiev. Alors éteignez les lumières, installez-vous confortablement et laissez-nous vous emporter dans cet univers. Pour une meilleure immersion, je vous conseille d'écouter cette histoire munie d'un casque ou d'écouteurs. Il était une fois un marchand qui, après 12 années de mariage, finit par avoir une fille, Vassilissa, la seule qu'il eut jamais. La petite fille n'avait que 8 ans quand sa mère mourut. Sentant sa fin très proche, la femme du marchand appela son enfant. Elle sortit de sous les draps une poupée et la lui remit en disant « Écoute bien mes dernières paroles, ma toute petite Vassilissa. Souviens-t'en, aie confiance en elle et agis comme je vais te le dire. Je vais mourir et moi, ta mère, je te donne ma bénédiction et je te laisse aussi la poupée que voici. Tiens-la toujours cachée sur toi, ne la montre à personne. Et le jour où tu auras du chagrin, donne-lui à manger et demande-lui conseil. Une fois nourrie, elle saura te dire comment surmonter ton malheur. » Puis la mère de Vassilissa embrassa la fillette et rendit l'âme. Le marchand pleura sa femme. Il respecta le temps du deuil, puis il songea à se remarier. C'était un brave homme. Il plaisait à bien des femmes, mais une petite veuve, qui n'était plus très jeune et qui avait 2 filles du même âge que Vassilissa, l'intéressa tout particulièrement. Elle ferait, pensait-il, une bonne maîtresse de maison et une mère avisée. Le marchand la prit donc pour femme, mais il s'était trompé. La veuve n'aimait pas Vassilissa. Vassilissa était la plus belle fille du village. Sa belle-mère et ses sœurs en étaient jalouses. Alors, elles l'accablèrent de travail pour la faire dépérir et l'obligèrent à travailler dans les champs pour qu'elle y perde son teint délicat. Elle lui rendait la vie impossible. Vassilissa supportait tout sans se révolter. Chaque jour, la voyait plus belle et plus épanouie encore, tandis que sa belle-mère et ses filles se desséchaient et dépérissaient, le cœur rempli de haine, et pourtant, comme des dames, elles se prélassaient tout le jour, sans rien faire. Comment faisait Vassilissa ? Sa poupée l'aidait. Sans elle, comment serait-elle venue à bout de tant de travail ? La plupart du temps, Vassilissa ne mangeait pas beaucoup, et elle mettait de côté les meilleurs morceaux, puis le soir, quand tout le monde dormait, elle s'enfermait dans son cagibi et elle faisait manger sa poupée en lui parlant. « Tiens ma poupée, mange, écoute mon chagrin. Je suis trop malheureux chez mon père, ma belle-mère me tourmente sans cesse. Dis-moi que faire pour survivre et être heureux sur cette terre. » Quand la poupée avait fini de manger, elle pouvait donner des conseils et consoler Vassilissa. Elle accomplissait alors tout le travail du lendemain. Vassilissa, elle, prenait le frais du matin, cueillait des fleurs dans le jardin, et la terre était retournée, les choux arrosés. La poupée apportait l'eau et chauffait les fourneaux.
Elle montrait aussi à Vassilissa les herbes qui protègent du soleil. Grâce à la poupée, la vie redevint douce. Les années passèrent. Vassilissa devint une jeune fille. Bonjour Vassilissa. Les jeunes gens se pressaient autour d'elle, mais personne ne courtisait ses sœurs. Sa belle-mère, plus en colère que jamais, conduisait les prétendants en leur disant « Je ne donnerai jamais la plus jeune avant les aînés ». Puis elle rouait Vassilissa de coups. Mais un jour, les affaires du marchand l'appelèrent au loin, et il dut s'absenter de chez lui pour longtemps. Après son départ, la belle-mère s'en alla, elle aussi, et s'installa au plus profond de la forêt, dans une maison proche d'une clairière où se dressait l'isba de Baba Yaga. La sorcière ne laissait entrer personne et dévorait tous ceux qui s'approchaient de chez elle. La femme du marchand aménagea sa nouvelle maison en trouvant 1000 prétextes pour envoyer Vassilissa seule dans la forêt. Mais l'enfant détesté rentrait toujours sans encombre, car sa poupée lui montrait le chemin et l'éloignait de l'isba de Baba Yaga. Puis vint l'automne. Pour occuper les longues soirées, la mère distribua de l'ouvrage à ses filles. À chacune sa tâche. De la dentelle pour la première, du tricot pour la seconde, du lin affilé pour Vassilissa. Et puis la mère éteignit le feu partout dans la maison, à l'exception d'une seule bougie, dans la pièce où travaillaient les jeunes filles. Ensuite, elle partit se coucher. Les filles se mirent à l'ouvrage. Soudain, un courant d'air souffla la flamme de la bougie. L'une des filles prit les pinces et fit semblant de redresser la mèche, mais comme sa mère le lui avait ordonné, elle éteignit la flamme, feignant une maladresse. Les jeunes filles s'écrièrent « Qu'allons-nous faire ? Il n'y a plus de feu dans toute la maison. Et nous n'avons pas fini notre travail. Il faut aller chercher du feu chez Baba Yaga. » La dentelière dit alors « Moi je n'irai pas. Je vois pas assez clair à la lueur de mes épingles. » La tricoteuse affirma « Moi non plus je n'irai pas. Je vois pas assez clair à la lueur de mes aiguilles. » Et toutes les deux se tournèrent vers Vassilissa. « C'est à toi d'aller chercher le feu. Cours vite chez Baba Yaga. » Et de force, elles chassèrent Vassilissa hors de la pièce. Vassilissa se réfugia dans son cagibi. Elle fit manger sa poupée en lui disant « Tiens poupée, mange à ta faim, mais écoute mon chagrin. Elle m'envoie chez Baba Yaga chercher du feu. Cette sorcière va me dévorer. » La poupée termina son repas. Ses yeux se mirent à briller comme de lanternes. Ne crains rien, Vassilissa. Va où l'on t'envoie, mais prends soin de me garder toujours sur toi. Avec moi, il ne t'arrivera rien de mal chez Baba Yaga. Vassilissa se prépara à partir. Elle mit la poupée dans sa poche et s'enfonça dans la forêt épaisse. La petite fille marchait en tremblant. Soudain, un cavalier la dépassa au galop, blanc, vêtu de blanc, sur un cheval blanc, harnaché de blanc, l'aube poignée à l'horizon. Elle poursuivit sa route. Un second cavalier la frôla au galop, rouge, vêtu de rouge, sur un cheval rouge. Le soleil se leva. Vassilissa marcha toute une nuit et toute une journée. Ce n'est qu'au soir du deuxième jour qu'elle déboucha dans la clairière où se dressait l'isba de Baba Yaga. Une palissade, faite d'ossements humains, entourait le domaine de la sorcière. Des crânes d'hommes étaient enfoncés sur des pieux. Leurs yeux la regardaient. Des jambes servaient de portail, des mains remplaçaient les verrous. Une bouche aux dents pointues tenait lieu de serrure. Vassilissa s'arrêta, figée par la peur. Soudain, un nouveau cavalier s'approcha, noir, vêtu de noir, sur un cheval noir.
Il galopa jusqu'au portail et disparut, comme aspiré par le sol. La nuit tomba, mais l'obscurité ne dura pas longtemps. Les yeux de tous les crânes accrochés à la palissade se mirent à briller. Et la clairière s'illumina comme en plein jour. Vassilissa était terrifiée. Mais comme elle ne savait où s'enfuir, elle resta sur place, aux portes du domaine de Baba Yaga. Bientôt la forêt retentit d'un bruit effrayant. Les arbres craquaient, les feuilles mortes crépitaient. Baba Yaga surgit de la forêt. Un mortier pour tout équipage, elle avança en s'appuyant sur un pilon, dont elle effaçait la trace avec un balai. Elle s'arrêta devant le portail, renifla l'air alentour et s'écria. « Ah, ça sent le russe !»« Qui est là ?» Vassilissa s'approcha de la vieille femme, plus morte que vive, et s'inclina très bas devant elle. « Babouchka, c'est moi, Vassilissa. Les filles de ma belle-mère m'envoient te demander du feu. »« Ah oui, je les connais. Bon, tu vas t'installer ici. Tu travailleras pour moi, et ensuite seulement je te donnerai du feu. Mais attention, si tu ne le fais pas, je te mangerai. » Puis elle se tourna vers les portes et poussa un grand cri. « Solide verrou, déverrouillez-vous. Ah, mon portail, ouvre-toi !» Alors, les battants tournèrent sur leurs gonds pour laisser entrer Baba Yaga. Vassilissa la suivit. La vieille siffla et tout se referma comme avant. La sorcière entra dans la pièce, s'étira et ordonna à Vassilissa. « Apporte-moi ce que tu trouveras dans le poêle. J'ai faim !» La jeune fille se saisit d'une lucina, un brandon, qu'elle alluma à la flamme des crânes. Elle trouva dans le poêle les mets demandés. Il y avait la quantité de plats, de quoi nourrir 10 hommes. De la cave, elle remonta des kvass, du miel, de la bière, du vin. La vieille mangea tout. La vieille but tout. Elle ne laissa à Vassilissa qu'un petit peu de soupe, un crouton de pain et un minuscule morceau de lard. Puis, Baba Yaga alla se coucher en disant « En mon absence demain, fais bien attention. Nettoie la cour, balaie l'isba, prépare le repas, range le linge, puis va prendre dans le coffre à grains le quart du blé et trie les grains. Veille bien à tout faire, sinon je ne ferai de toi qu'une bouchée. » Après avoir donné ses ordres, Baba Yaga se mit à ronfler. Vassilissa déposa les restes du repas de la vieille devant sa poupée et fondit en larmes. « Tiens, poupée, mange à ta faim, mais écoute mon chagrin. Baba Yaga m'a confié un travail bien dur, et si je ne le fais pas, elle me mangera. » La poupée lui répondit. « N'aie aucune crainte, Vassilissa. Finis ton dîner, fais tes prières, et va dormir. On y voit plus clair le matin que le soir. » Vassilissa se réveilla de très bon matin, mais Baba Yaga était déjà levée. Elle regarda par la fenêtre. Sur la palissade, elle vit les crânes qui la fixaient. Soudain, leurs yeux s'éteignirent. Le cavalier blanc passa furtivement. Le jour se leva. La vieille était déjà dans la cour. Elle siffla. Le mortier, le pilon, le balai se placèrent devant elle. Le cavalier rouge passa. Le soleil apparut. Baba Yaga monta dans le mortier, sortit de son domaine. Elle avançait en s'appuyant sur un pilon dont elle effaçait la trace avec son balai. Vassilissa, demeurée seule, fit le tour de l'isba de Baba Yaga. Elle était pleine à craquer. Vassilissa se découragea. Il y avait tant à faire et par où commencer. Mais elle constata vite que le travail était déjà fait. La poupée débarrassait le blé des derniers mauvais grains. Vassilissa la remercia.
Tu es toujours là pour me protéger. Tu m'as vraiment sauvée de tous les périls qui me menaçaient. Il ne te reste que le repas à préparer. Cuisine un plat exquis et repose-toi bien. Et la poupée alla se cacher dans la poche de Vassilissa. Le soir venu, la petite fille mit le couvert et attendit le retour de Baba Yaga. L'obscurité s'épaissit, la silhouette du cavalier noir se découpa au portail et la nuit tomba. Les yeux des crânes s'allumèrent. Les arbres craquèrent, les feuilles mortes crépitèrent. Baba Yaga rentrait. Vassilissa sortit à sa rencontre. « Tout est prêt ?» « Regarde toi-même, Babouchka, je t'en prie. » Baba Yaga inspecta tout, bien dépitée de n'avoir rien à redire. « C'est bon !» Puis elle s'écria. « Fidèle serviteur, ami de mon cœur, allez moudre mon grain !» 3 paires de mains firent leur apparition, prirent le blé, l'emportèrent. Baba Yaga s'empiffra et alla se coucher après avoir donné ses ordres à Vassilissa. « Demain, tu feras la même chose qu'aujourd'hui, mais prends aussi du pavot dans le coffre. Tu nettoieras chaque graine car, vois-tu, quelqu'un par malveillance a versé de la terre dessus. » La vieille se tut, se tourna vers le mur et se mit à ronfler. Vassilissa donna à manger à sa poupée. Comme la veille, celle-ci lui dit « Fais ta prière et dors. On y voit plus clair le matin que le soir. Tout sera fait, ma petite Vassilissa. » Le lendemain matin, Baba Yaga quitta son domaine dans son mortier. Dans la journée, Vassilissa et sa poupée vinrent à bout de l'ouvrage. Le soir, la vieille vérifia le travail et s'écria « Fidèle serviteur, ami de mon cœur, pressez l'huile de pavot !» 3 paires de mains apparurent, prirent le pavot, l'emportèrent. Baba Yaga se mit à table. Pendant qu'elle mangeait, Vassilissa restait debout près d'elle en silence. La sorcière lui demanda « Qu'as-tu à ne rien me dire, à demeurer muette comme tu le fais ?»« Je n'ose pas, mais si tu le permets, j'aimerais te poser quelques questions. Interroge-moi comme tu le veux, mais souviens-toi que toute question n'est pas bonne à poser. On vieillit vite à trop savoir. Je veux seulement t'interroger sur ce que j'ai vu, Babouchka. En venant chez toi, un cavalier blanc, vêtu de blanc, sur un cheval blanc, m'a dépassé en chemin. Qui est-ce ? C'est mon jour lumineux. Ensuite, un cavalier rouge est passé, vêtu de rouge. Qui est-ce ? C'est mon soleil vermeil. Et le cavalier noir qui m'a rattrapé devant tes portes, Babouchka. Il est ma nuit profonde, et tous 3 sont mes fidèles serviteurs. Vassilissa se souvint des 3 paires de mains, mais elle n'en parla pas. Tu ne poses plus de questions ? Cela me suffit. Tu m'as dit toi-même, Babouchka, que l'on vieillit à trop savoir. Tu fais bien d'interroger sur ce que tu as vu dehors et non dans mon domaine. Je n'aime pas qu'on s'occupe de mes affaires. Que chacun balaie à sa porte. Les trop curieux, je les dévore. C'est à mon tour de te poser une question. Comment arrives-tu à accomplir tout le travail que je te donne ? Grâce à la bénédiction de ma mère. Ah oui, va-t'en de chez moi, fille bénie. Ceux qui ont été bénis n'ont rien à faire chez moi. Elle traîna Vassilissa dehors, la poussa au-delà de son portail, puis elle prit un crâne de la palissade, un crâne aux yeux de feu, et l'enfilant sur un bâton, elle le tendit à la jeune fille. « Tiens, prends du feu pour les filles de ta belle-mère. Après tout, c'est pour ça qu'elles t'ont envoyé d'ici. » Vassilissa s'enfuit à toutes jambes, retrouva son chemin à la lueur du crâne. Au lever du jour, la lumière s'éteignit, et au soir du 2e jour, elle parvint à la porte de sa maison. Comme elle était arrivée, elle allait jeter le crâne. Elle se dit « On n'a sûrement plus besoin de feu à la maison. » Mais une voix sourde s'en échappa. « Ne me jette pas, apporte-moi à ta belle-mère. »
Elle regarda la maison. Aucune fenêtre n'était allumée. Elle décida d'entrer avec le crâne. Pour la première fois, on l'accueillit aimablement. Depuis qu'elle était partie, il n'y avait pas eu de feu dans la maison. Pas moyen ici même de battre le briquet. Et quand les voisins venaient proposer leurs bougies allumées, sitôt le seuil franchi, la flamme s'éteignait. Sa belle-mère lui dit en la voyant : « Sait-on jamais ? Ton feu à toi tiendra peut-être. » Quand on posa le crâne à l'intérieur, ses yeux se fixèrent sur la belle-mère et ses filles, sans se détourner des brasiers. Elles voulurent se cacher, elles essayèrent de fuir ce regard, mais les yeux les suivaient, les rattrapaient partout. Au matin, elles n'étaient plus que cendres. Vassilissa seule avait survécu. Quand il fit grand jour, Vassilissa enterra le crâne, ferma la maison à double tour et partit pour la ville. Là, elle demanda le gîte à une vieille femme sans enfant qu'elle connaissait pour y attendre le retour de son père. Un jour, elle dit à la vieille femme : « Je m'ennuie à ne rien faire, Babouchka. Va donc m'acheter du lin de la meilleure qualité. Au moins, je pourrai filer. » La vieille femme lui acheta du lin, le plus beau qu'elle put trouver. Vassilissa se mit à l'ouvrage. Elle s'anima en travaillant et reprit des forces. Le travail était doux, régulier. Le lin glissait comme un fin cheveu. Elle fila beaucoup. Il fallait maintenant tisser, mais aucun métier ne convenait au fil délicat de Vassilissa. Personne ne voulait s'y risquer. La jeune fille demanda alors que faire à sa poupée. « Trouve-moi une planche de bois. Cherche un vieux bâton bien lisse. Apporte-moi aussi du grain de cheval et je le fabriquerai. » Vassilissa lui procura tout ce qu'elle avait demandé et partit se coucher. En une nuit, la poupée fabriqua un métier à tisser. À la fin de l'hiver, le tissu était prêt, si fin qu'on pouvait le passer par le chat d'une aiguille. Au printemps, une fois la toile blanchie, Vassilissa dit à la vieille : « Babouchka, vends cette coupe de tissu et garde l'argent pour toi. » La vieille femme poussa des cris d'admiration. « Oh mon enfant, qui sinon un tsar pourrait se permettre de se vêtir avec cette toile ? Je vais la porter au palais. » La vieille femme alla donc au palais et fit les 100 pas sous les fenêtres. « Hé, qu'attends-tu » lui demanda le tsar en l'apercevant. « Majesté, je t'ai apporté une toile de lin qui t'étonnera et je ne veux la montrer qu'à toi seul. » Le tsar ordonna qu'on lui amène la vieille. Il regarda l'étoffe et s'émerveilla. « Oh, combien en demandes-tu » Elle est sans prix, tsar petit père. Aussi, je te l'offre. Le tsar la remercia et lui fit remettre des cadeaux. Maintenant, il voulait 12 chemises taillées dans cette belle toile. Ses tailleurs la coupèrent, mais personne ne fut capable de coudre un tissu si fin. On chercha longtemps, en vain. Alors, le tsar fit revenir la vieille. « Tu as su filer et tisser cette toile. Tu sauras m'en faire des chemises. » « Oh, ce n'est pas moi, Seigneur, qui ai filé et tissé. C'est le travail de l'enfant que j'ai adopté, une jeune fille. » Eh bien, qu'elle se mette à l'ouvrage. La vieille femme revint chez elle et rapporta les paroles du tsar à Vassilissa. C'est bien à moi, en effet, que revient ce travail. Elle s'enferma alors dans une pièce et se mit à coudre. Elle y mit tout son cœur. Et bientôt, elle termina la 12e chemise. Quand vint le moment pour la vieille de les apporter au roi, Vassilissa se lava, se peigna, s'habilla et l'accompagna au palais. Tandis qu'elle attendait sous les fenêtres, un serviteur traversa la cour et s'approcha d'elle. « Notre Majesté le Tsar veut voir l'habile couturière à qui il doit ses chemises et la récompenser de ses propres mains. » Vassilissa, la très belle, se présenta dans la salle du trône. Le tsar ne l'avait pas plus tôt vue qu'il en tomba éperdument amoureux. « Ta beauté est telle que je ne pourrai plus jamais me séparer de toi. Je t'en prie, sois ma femme. » Le tsar prit les blanches mains de Vassilissa
il la fit asseoir à ses côtés et on célébra la noce. Peu de temps après, le père de Vassilissa revint. Il se réjouit du sort de sa fille et décida de rester vivre auprès d'elle. Vassilissa prit sous son toit la vieille femme qu'il avait recueillie et, jusqu'à la fin de sa vie, elle garda la poupée cachée dans sa poche. Fin. Merci pour votre écoute.